Chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « La propriété foncière ». Une épée de Damoclès sur la tête du citoyen congolais. Comme j'ai toujours l'habitude de vous inviter à vous abonner sur ma page YouTube, parce que j'estime que la démocratie, c'est aussi le nombre. Plus que nous serons nombreux, plus que nous allons peser, plus que nous pourrons les battre même dans les urnes. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre l'intégralité de ma communication en vidéo, je les invite de se rabattre sur mon site du Nzoïsme, www.nzoïsme.com, où vous aurez toute ma pensée exposée et vous pourriez réagir en m'écrivant pour continuer notre débat. Sur ce, je veux vous exposer, vous faire cet exposé que j'intitule « La propriété foncière, une épée de Damoclès sur la tête du citoyen congolais ». Au Congo, les ventes illicites des parcelles s'effectuent avec la complicité tacite de Sassou Nguesso et de Pierre Mabiala, via les vrais faux actes délivrés moyennant des bakchiches ou trafic d'influence pour protéger les escrocs. Cela avec la participation de ce délit par les auxiliaires de justice. Depuis que le peuple a opté pour la peur, a refusé de servir la vérité et la justice, plus rien ne marche. Les imbéciles heureux prennent plaisir à dédouaner Sassou Nguesso, qui est le spécimen précurseur des phénomènes de vente illicite et de l'accaparement des terres et biens immobiliers au Congo. Nul besoin de rappeler ici que toutes les juridictions congolaises sont débordées des plaintes sur l'escroquerie des ventes de parcelles qui menacent en réalité la paix sociale. Pour preuve, l'actualité récente nous apporte quelques éléments d'appréciation de ces phénomènes à travers l'affaire du lieutenant Brice Mboulou, qui vient de poser un acte criminel et odieux, révélant la nature démoniaque de ce régime et surtout de l'héritage éthique et moral dans les familles régnantes. En réalité, cette situation cache plutôt une mauvaise gouvernance dans les politiques de la propriété foncière sur l'ensemble du territoire congolais, où aucune sécurité n'est garantie aux parties en conflit, en contrat. Notre société qui pêche par l'exemplarité est en proie à des dérives de toute nature qui n'épargnent aucun compartiment du champ social pour lequel le foncier, dans ce cas d'espèce, est le facteur de destruction et de division des familles, principalement sur la question de l'héritage. Plutôt que de se pavaner avec sa blouse orange comme dans un show de cirque, le ministre Mabiala, sous la responsabilité du chef de l'État, devait s'appesantir sur ses préoccupations qui occasionnent le désordre et le chaos dans les familles ainsi que dans les rapports de voisinage. D'ailleurs, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, n'est pas en la matière un bon exemple,
car après s'être attribué un logement vacant du foncier domanial dans le quartier de Mpila, comme ses autres comparses de l'Obomutri, vers 1972-73, avec l'aide de M. Ngalibali Lambert, à l'époque maire de Brazzaville, qui lui confiera même son employé en la personne de M. Auguste Guimpio pour les travaux de viabilisation, ne s'est pas gêné au fil du temps de spolier tout le voisinage au mépris des lois et règlements de la propriété foncière. Pour votre gouverne, M. Auguste Guimpio, devenu roi des Bateke d'Ombe, le 17e Makoko, investi le 16 octobre 2004, lui doit son poste par retour d'ascenseur pour toutes les faveurs et toutes les magnanimités qu'ils avaient faites au commandant Denis Sassou à l'époque, qui n'avait pas de terrain à sa disposition pour créer un nid familial. Pour cela, il serait judicieux que le ministère des Affaires foncières et du domaine public daigne procéder à un référencement de tout le patrimoine foncier immobilier de l'État, qui depuis un demi-siècle subit une razzia des hommes du pouvoir ainsi que de leurs familles et leurs descendants. La justice doit primer et avoir force de loi dans toutes les démarches d'acquisition, de vente et de donation des biens immobiliers et fonciers, afin que cessent toutes ces pérégrinations qui enfoncent chaque jour notre société dans l'abîme. Il serait souhaitable qu'une loi oblige l'intervention d'un officier du ministère public, en l'occurrence le notaire, dans tout le processus de la circulation foncière et immobilière, afin de réduire toute forme d'incertitude et garantir un équilibre et une sécurité entre les parties concernées. Je terminerai ma communication par là et j'espère que ceux qui ont la possibilité d'acheminer mes vidéos à M. Sassou Nguesso le fassent. Mon contact, c'est armand.manziono@gmail.com. Armand Manziono, Boutelezi, le Vindumuneur, Mushinzo Congo. Comme je vous l'ai dit tout au début de ma vidéo, abonnez-vous massivement, car ce qui se prépare, ce n'est pas de la blague. Plus rien ne sera comme avant. Abonnez-vous massivement, chers compatriotes. C'est quand nous serons nombreux que nous arriverons à changer les choses. J'en ai terminé pour aujourd'hui et que Dieu bénisse le Congo.